J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on est mardi le 25 juin. Présentement, il doit être autour de 9h. Un bébé? Ben oui, t'es tout souriant? Bébé qui s'est levé à 4h45 ce matin. Ouais, ben comme je vous disais dans mon vlog d'hier, il s'est couché comme il était même pas 6h. Fait que c'est sûr que je m'attendais pas non plus à ce qu'il se lève à 8h, on s'entend. J'aurais aimé ça qu'il me toffe au moins jusqu'à 5h30. C'est pas 4h45. Donnez-moi un instant. Ouais, fait que ça aurait été bien plaisant qu'il me toffe ça un petit peu plus longtemps que 4h45. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Il s'est levé 4 fois aussi cette nuit. Fait que c'était pas la meilleure des nuits. Mais bon, ça doit être à cause de ses dents. Hein, petite patate? T'étais dans le problème, hein? Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, je me suis préparée, j'ai arrangé mes cheveux, je me suis maquillée. J'ai pris ma douche aussi, j'ai parti de brosser de lavage. Fait que là, dans le fond, avant de partir, parce que j'ai des commissions à faire, je veux aller à l'épicerie au Dollarama et je dois aller chercher du foin, une balle de foin. Une balle de foin, pardon. Puis, après ça, ben c'est ça, avant de partir, je voulais faire une batch de biscuits au brisure de chocolat. La recette que je vais faire doit reposer pendant 1 heure. Fait que j'aimerais ça la faire avant de partir. Comme ça, même que je revienne, je pourrais juste la mettre au four. Ça va être parfait. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça, je pourrais juste la mettre au four et ça serait parfait. Puis je voulais faire le photojour de 5 mois à Ézéchiel, mais il fait tellement pas beau dehors, je sais pas trop ce que ça donnerait avec la luminosité et tout. Mais je pense que je vais quand même essayer. C'est pour ça justement que je vais aller au Dollarama parce que je voudrais peut-être voir s'il n'y a pas des petits trucs que je voudrais acheter pour faire un photojour. Je sais pas encore ce que je voudrais faire. Fait qu'on va regarder ça si j'ai de l'inspiration, sinon je vais faire ça bien basic. Donc c'est pas mal ça, fait qu'on vous amène avec nous dans notre petite journée aujourd'hui encore une fois. Puis on va se reparler un petit peu plus tard. Bonne journée! Là, je m'excuse pour... C'est sûr que vous entendez le bruit de la pluie, là, c'est sûr. Il est rendu, ouais, 12h30. Je reviens du Dollarama. Là, je m'en vais dans mon stationnement. Mais il pleut tellement comme... Je vais attendre un petit peu, là, genre 5 minutes, voir si ça se calme. Puis en plus, Ézéchiel fait dodo, fait que je vais attendre un petit peu. Puis en même temps, ben, je vais vous parler. Fait que je me suis dit que... je pourrais vous parler un petit peu de... dans le fond, Ézéchiel et son lait, là, comme je vous avais déjà dit qu'au début, je voulais faire comme une vidéo dédiée à ça, si on veut. Mais je pense que dans un vlog, ça fait très bien à faire aussi. C'est pas si long à expliquer, là, je pense. Fait que dans le fond, je vais arrêter mes wipers. Fait qu'en fait, au début, Ézéchiel, quand il est né, à l'hôpital, il buvait du Enfamil A+. C'est correct. Après ça, quand on est arrivé à la maison, on a voulu faire le switch au bon départ parce que c'est ce qu'on avait. Puis, à partir de ce moment-là, ben là, on pensait que le lait lui faisait pas parce qu'il faisait des crises après chacun de ses bourrons. On lui donnait un biberon, mais premièrement, ça lui prenait extrêmement de temps de finir. Puis aussi, il pleurait à chaque fois. Mettons, on allait faire son roux, puis après ça, il se mettait à pleurer. Fait que c'est ça. Fait qu'il se mettait à pleurer, puis tout ça. Après chaque boire. Puis, à un moment donné, fait que là, on s'est dit, après, je pense, une semaine, là, je pense, parce qu'on voulait quand même calculer un certain temps là, pour l'adaptation, le changement de lait et tout. Fait que je pense qu'après une semaine, on fait comme, ok, ça fonctionne pas. Fait qu'on a décidé d'essayer un autre lait. Bon, fait que ça a continué comme ça pendant comme 1 mois et demi, je dirais.
Jusqu'à temps que je suis comme, ok, mais là, il y a de quoi qui marche pas, là. Fait que, on est. Puis, moi, dans le fond, je suis sur un groupe de mamans, j'en ai déjà parlé. Puis, il y en a qui me disaient que c'était peut-être une intolérance aux protéines bovines et tout ça. Puis, que je pouvais peut-être essayer le Alimentum de Similac. Fait que dans le fond, ça, c'est qu'il y a quand même des protéines bovines à l'intérieur, mais sont fractionnées. Donc, ce qui fait en sorte que le bébé va les digérer mieux. Ça l'a aidé. Dans le fond, moi, j'avais commencé, je l'ai essayé avec la canne en poudre, puis après ça, je me le suis fait prescrire. Ce qui faisait en sorte que ça passait sa RAMQ. Fait que dans le fond, avec ça, ça a été vraiment, vraiment moins pire. Il faisait moins de crises. Il en faisait plus. En fait, là, entre ses boires, là, ça allait. Les crises ont arrêté. Fait que clairement, ça passait mieux. Mais il faisait encore beaucoup de reflux, puis il vomissait encore beaucoup. Puis vomir, c'est pas du régurgie, comme un peu, ça ressort. C'est vomir, solide, là. Tu sais, c'est, mettons, il était sur moi, mettons, sur mes genoux, puis il pouvait vomir, là, comme... jusque sur le divan là, ou à terre. Là. C'était vraiment intense. Fait qu'on a essayé du Prévacide, ça a rien donné. Ça a rien fait. Là. Ça n'a même pas amélioré un tout petit peu, ça a rien donné. Puis là, après ça, il y a une fille qui m'a dit que je pouvais essayer le Puramino. Dans le fond, le Puramino, il n'y a aucune protéine bovine dedans, c'est des acides aminés à la place. Ça, encore une fois, ça, faut le faire prescrire parce que pour vrai, c'est vraiment cher. C'est comme 250$ pour la caisse. Il y a 4 cannes de 400 grammes. Mais tu sais, je vous dirais, là, vous faites 2-3 jours avec chaque canne. Fait qu'au maximum, ça va vous toffer 12 jours à peu près, là. Ça dépend, mais tu sais, 12 jours, là. Fait que c'est quand même cher, là, mettons. Fait que, elle, dans le fond, ça passait sur la RAMQ à 100%. Fait qu'elle m'a donné une caisse. Fait que, dans le fond, j'ai pu l'essayer. J'ai remarqué une amélioration au début, mais quand même. Puis 2 jours après, je voyais un pédiatre. Fait que j'ai vu le pédiatre. Puis elle, dans le fond, selon elle, c'était que Ézéchiel buvait trop. Puis que c'était parce qu'il était pas rassasié. Il buvait. Fait que là, ça ressortait. Fait qu'elle pensait pas tant que c'était une intolérance aux protéines bovines. J'étais comme OK. Fait qu'elle, elle me suggérait de mettre des céréales dans son lait. Puis de continuer avec l'alimentum. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai continué avec l'alimentum. Puis des céréales, ça n'a rien donné. Comme rien pantoute, puis c'est ça. Il buvait aux 2 heures. Après ça, fait que là, j'étais comme, tant pis. Là, elle m'avait quand même prescrit le Puramino si jamais je voulais aller avec ça quand même. Fait que j'ai été avec ça. Les vomissements ont beaucoup diminué quand même avec le Puramino tout seul. J'ai essayé avec les céréales dedans, ça changeait rien. Fait que j'ai arrêté de mettre des céréales dedans, là. Fait qu'il y avait moins de vomissements, mais il y en avait quand même. Mais je voyais quand même une amélioration. Fait que j'ai fait les 14 jours. Puis à partir de 4 mois, moi, je voyais encore qu'il y avait des vomissements et tout. Fait que je me suis dit, je vais commencer à le faire manger. Parce que il y en a beaucoup qui disaient que, bon, un coup que tu vas le faire manger, peut-être que ça va aider et tout. Ça l'a aidé, effectivement. Donc, peut-être qu'elle avait raison, qu'il buvait juste trop ou quoi que ce soit. Mais, je suis quand même restée sur le Puramino, puis je changerai pas. Parce que là, il a changé trop de fois de lait. Puis, c'est le lait qui, ça allait le mieux. Et je sais qu'il y a une intolérance aux protéines bovines, là. Je veux dire, il faisait des crises, là, mais des crises, mon ami. Écoutez, j'ai même essayé le 3.25 pour vous dire. Tellement que j'avais plus d'options, là. Mais avec le 3.25, ça a vraiment pas marché. Celle était vraiment pas belle. Puis il faisait des crises et tout. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est une intolérance. Et voilà. Fait qu'après ça, c'est ça. J'ai fait le Puramino. J'ai commencé à lui donner à manger. Puis ça a pas été très long, en fait, que j'ai commencé à lui donner matin, midi, soir. Puis je suis rendue à lui donner des collations il y a 5 mois. Parce que... En fait, puis je sais qu'ils disent de donner le lait avant. Moi, ce que je fais, c'est que je donne à manger avant. Fait que ça aide, dans le fond, il y a comme un petit fond dans son estomac. Fait qu'on dirait que ça fait en sorte que ça ressort moins. Fait que, mettons, je sais pas, moi, je le fais déjeuner à genre 7 heures, quand je sais que son biberon, il est dû à 8 heures. Fait que ça donne quand même... Tu sais, il va manger... Ça donne quand même un bon temps pour digérer. Puis après, en tout cas, moi, il boit son biberon. J'ai pas de problème avec ça. Fait que c'est sûr que là, tu sais, ça dépend, là. Ça dépend de chaque enfant. Mais moi, il boit son biberon.
Puis je fais ça. Puis dans le fond, des fois je donne collation, des fois non. Ça dépend vraiment comment que je le sens. Mais c'est ça. Souvent, je vais, mettons, y en donner une petite. Je vais lui donner, mettons, un peu de pomme. Pour encore là, y faire un petit fond puis donner son autre biberon. Mais ça dépend, je dirais que ça dépend à quelle heure qu'il se lève selon ses boires et tout. Parce que sinon, je vais juste le faire dîner, dépendamment. Fait que c'est ça. Fait que vraiment... tu sais, on a vraiment tout essayé. On a essayé toutes les sortes de lait. J'ai essayé Prévacide, j'ai vraiment tout essayé. Puis au final, ben c'est ça. C'est le Puramino et l'alimentation solide qui fonctionne. Il vaut mieux encore. Fait que rendu là, je pense vraiment juste qu'il est juste... son clap est pas correct. Ou je sais pas, là. Je pense que c'est juste... son système est juste pas assez mature encore, il est peut-être juste plus sensible que les autres, mais c'est ça. Puis je voudrais que là-dedans, s'il y en a qui m'écoutaient puis que vous avez ce problème-là avec votre enfant, ben premièrement, moi mon conseil c'est d'aller à Sainte-Justine right away, puis pas comme d'aller dans un hôpital. Parce que moi, je suis allée dans les cliniques sans rendez-vous, à la Cité de la Santé ou whatever, puis honnêtement, j'avais juste l'impression que ils savaient pas trop. T'sais, il savait pas trop, il savait pas plus que moi pour vrai là. Fait que, tu sais, tout ce que j'ai eu, le Similac, le Prévacide, le Puramino, j'ai tout demandé. T'sais, ils m'ont jamais proposé de solution là. Fait que, tu sais, ils ont pas pris la peine de m'expliquer quoi que ce soit non plus. Fait que d'après moi, ils savaient juste pas. Fait que si vous allez à Sainte-Justine, parce qu'il y a une Vicky Fortin, si vous la suivez sur YouTube, elle, c'est là qu'elle est allée, puis elle a eu des super bonnes explications pour son bébé qui fait des intolérances aux protéines bovines et reflux et tout. Fait que quand je l'écoutais, je me suis dit sérieusement, ça aurait valu la peine que j'aille là en premier. Fait que si jamais vous avez ce problème-là avec votre enfant, allez là, ils vont vous expliquer, ils vont vous donner plus de ressources, je pense, que dans une clinique sans rendez-vous où ils sont pressés de passer des gens, puis qu'ils posent même pas de questions dans le fond. Fait que c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Puis écoutez-vous, si vous pensez qu'il y a quelque chose, tu sais, aller consulter, puis chercher, puis tout ça, parce que des fois, les médecins sont, puis surtout avec un premier enfant, on dirait qu'ils sont comme, tu sais, c'est ton premier enfant, tu sais, c'est normal, ou, tu sais, peu importe, tu sais, puis oui, je suis d'accord qu'on va peut-être être plus porté à aller consulter, puis non, on sait pas tout, mais un instinct de maman, ça trompe pas, tu sais, puis, tu sais, au début, moi, je me suis fait dire, ben, c'est normal qu'un enfant, ça pleure. Come on, là. Comme, je suis pas stupide, tu sais, je le sais, mais au moment où ce qui pleure, ça a trop de lien avec son biberon, il y a de quoi qui marche pas, tu sais, puis au lieu de m'écouter puis d'essayer, tu sais, ils m'ont juste dit, ben non, c'est normal, tu vas voir, ça va passer, mais tu sais, ça passait pas. Fait que, ouais, fait que c'est pas mal ça pour ce qui est du volet lait, vomissement avec Ézéchiel, puis, ouais, fait que écoutez-vous pour vrai parce que, tu sais, puis Sainte-Justine, les CLSC aussi, les nutritionnistes, ils peuvent vous aider beaucoup avec ça. Puis là, je l'ai eu pas facile au début, on s'entend, là, mais je voudrais que si jamais j'ai un deuxième enfant puis qu'il y a les mêmes intolérances, ben, je vais être équipée et je vais savoir quoi faire. Fait que là, il dort encore, puis la pluie s'est pas tant calmée. Mais on va essayer de rentrer pareil. Fait que je vous laisse là-dessus, puis si jamais vous avez vécu des choses semblables avec vos bébés ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, là. Puis si vous avez des questions par rapport à ça aussi, je vous dirais que je suis rendue pas mal bonne avec les laits. Fait que nous, on va se reparler un petit peu plus tard. Hello! Fait qu'il est rendu presque 1 heure, fait qu'on vient de rentrer. Oh! Zizou vient de se réveiller. Fait que je vais vous montrer mes achats. Puis, c'est ça. Bon, fait que j'ai acheté quelques petites choses au Dollarama et au Super C. Fait que je vais vous montrer ça. Fait que premièrement, j'ai pris une espèce de guirlande en faux feuillage. Comme ça ici. Ça va probablement être pour le photoshoot à Ézéchiel ou sinon pour faire d'autres décos. Elle était 2,50 $. Après ça, j'ai pris une éponge comme ça ici pour la douche. Puis, après ça, j'ai pris 2 globes comme ça, avec des petites lumières. Je sais pas comment ils se...
En tout cas, fait qu'il y a des lumières dedans, c'est supposé s'allumer. Fait que j'en ai pris un bleu, un vert. Fait que ça va être pour le photoshoot à Ézéchiel. Je sais pas exactement encore comment je vais placer ça, mais ça va être ça. Puis j'ai pris une petite bassine en métal. J'espère qu'il va rentrer dedans, parce que c'est ça le but. Puis j'ai aussi pris 2 vire-vents comme ça que je vais planter là-dedans. Fait qu'en tout cas, vous verrez quand je vais prendre les photos, là, j'ai ma petite idée. Puis j'ai pris aussi des cartons blancs pour faire comme un fond ou peu importe. Après ça, au passé, j'ai pas pris beaucoup de choses. J'ai pris des pains hamburgers comme ça ici. J'ai pris des chips Doritos comme ça. Puis j'ai pris 2 paquets de pommes comme ça. Donc, voilà. Donc, je vais terminer le vlog ici, en fait, je pense, parce que avec la partie où je parle des problèmes de lait avec Ézéchiel, ben, ça prend quand même une dizaine de minutes presque. Fait que je me suis dit que ça allait être bien assez pour le vlog d'aujourd'hui. Fait que nous, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo si vous avez aimé ça. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bonne journée!